Salut les gars, j'espère que vous allez super bien. Me revoilà encore avec un nouveau module et j'espère que vous allez super bien dans votre domicile également. Moi, ça va parfaitement bien. Ok, aujourd'hui on est sur le dernier module les gars, le dernier module de la formation. Après ça, on commence maintenant les phases pratiques des choses. Donc ça va demander, ce module va demander votre attention la plus exigeante possible pour que vous puissiez suivre différemment tout ce qu'il va expliquer aujourd'hui. Ok, perso, si tu n'as pas compris, si tu n'as pas vu les autres vidéos du moins, numéro 1, numéro 2, numéro 3, ainsi de suite, avant d'arriver au module numéro 8, va les revoir et te conseille avant d'arriver sur ce module-là. Parce que ce module-là, c'est le dernier module dont tu as besoin pour qu'on imbrique maintenant tous les éléments de la stratégie en gros. Donc, véritablement, merci pour ceux qui s'abonnent et qui commentent, qui like, c'est super. Voilà, la famille s'agrandit, on était un truc de 15 à 10, un truc comme ça, on est devenu 55 actuellement. Les gars, continuez de faire connaître la famille Wall Street Robber à tous. Continuez de liker, continuez de partager, continuez de vous abonner. Ceux qui regardent là, abonnez-vous. Vous ne trouverez jamais, jamais, les amis, une chaîne assez dédiée au trading qui donne une formation assez gratuite et qui va vous expliquer les choses pratiques sur le marché en gros. Donc, véritablement, vous ne trouverez pas ça. Vous ne trouverez véritablement pas ça. Donc, je vous exhorte à vous abonner. Je vais faire des lives des marchés, en gros, je vous dis ça. Et je vais enregistrer mes sessions de trading, je vous dis ça en gros. Faites ça, faites ça, faites ça, les gars. Personne ne fait ça, en fait. Et moi, je vais vous donner ça gratuitement. Pour tout ce que j'ai besoin, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de t'abonner. Et commente et like. Je suis ton frère, je suis venu pour t'aider. En Afrique, ici, en Afrique, en tant qu'Africain, les gars, c'est difficile de s'en sortir et tout, c'est routes. Voilà. En Occident, si tu es en Occident, tu as véritablement 98% de chances déjà de t'en sortir parce que tu es dans un pays développé. Mais en Afrique, c'est difficile. Mais, comment on appelle ça? En Afrique, c'est les pays sous-développés, les pays qui véritablement du Moyen-Orient, qui sont pas assez développés, qui font que c'est difficile d'avoir de l'argent, et même sans investir dans une formation de trading de 1500 euros. Moi, je me suis permis de le faire parce qu'il y a eu à avoir un taf qui m'a permis d'avoir engranger de l'argent et qui est stocké sur quelque chose et qui est récupéré après pour acheter une formation pour m'aider. Maintenant, moi, il ne vais pas venir vous faire ce blabla de payer les formations, ceci, les autres. Je vais vous donner ça gratuitement, voilà, pour que vous puissiez vous en sortir. Parce que c'est compliqué pour chacun, voilà, déjà s'en sortir. Et puis, on dit encore quelqu'un va payer formation, ceci, les autres. Voilà. Tous les gourous qui vous vendent formation, ils font ça pour ils font ça pour s'enrichir. Ils ne pratiquent même pas le trading dont ils vous parlent. Ils n'arrivent même pas à être rentables sur les marchés. Donc, ils vous vendent ces formations-là juste pour améliorer leur train de vie. Quand toi, tu vois ça, tu te dis, ouais, c'est que j'ai vu cette vie-là. Tu payes sa formation, il continue toujours d'engranger. C'est son business qui est là. Son business, c'est de vendre formation. Donc, vous comprenez quelque chose. Il y a des gens qui sont dans le trading là. Soit ils vont vendre formation, soit ils vont vendre robots de trading, soit ils vont vendre d'autres choses. Est-ce que vous comprenez? Soit ils vont vendre signaux de trading. Or, le vrai trading ne demande pas tous ces conneries. Tous ces conneries, ça ne demande pas ça. Si tu es rentable en trading, en gros, pourquoi est-ce que tu vas faire payer des formations? Pourquoi est-ce que tu vas faire, comment on appelle ça? Faire des signaux de trading? Pourquoi est-ce que tu vas, comment on appelle ça? Et fabriquer un robot et puis le vendre? Les gars, comprenez-vous même que le gars, il cherche à s'enrichir sur votre dos. Hein? C'est la loi de la richesse aussi. Vendre. Vendre, là, c'est la loi de la richesse aussi. Donc, le trading, si tu es rentable, je ne pense pas que tu vas faire ces bêtises là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis là pour vous aider à comprendre ça et à casser ce mythe-là. Donc, suivez la formation, suivez les vidéos de formation. Si tu viens de découvrir la chaîne, mon gars, c'est Wall Street Robber. C'est votre ami, ton très cher frère, Stéphane Calvin, qui est venu. C'est le Robin des Bois du trading. Le Robin des Bois qui vient t'aider sans que tu ne puisses payer quoi que ce soit. Sur ces différentes formations, il va imbriquer tous les éléments de la stratégie en toi. Il a fait tous les sacrifices possibles pour que les choses soient simples. Et il va te donner ça gratuitement. Donc pour ça, tu as besoin de t'abonner. Like, je répète, abonne-toi. Abonne-toi, mon frère. Et like. Pour que, et active la cloche de notification. La d'autres n'active pas la cloche de notification. Active pour que tu sois averti des différentes vidéos qui vont venir, qui vont suivre. Voilà, continuez de faire agrandir la famille, continuez de faire connaître à vos amis, à vos différentes familles, tous ceux qui sont intéressés par le trading. Voilà, cette chaîne-là va exister, je vais toujours continuer à faire des vidéos, ne vous en faites même pas pour ça. Donc, perso, dernier module, si ce, on attaque le module numéro 8, le dernier module. Wyckoff neutre, en même temps Wyckoff avancé. Bon, cette fois-ci, c'est Wyckoff avancé, les gars. En Wyckoff avancé, qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qui va se passer? Hier, je vous avais expliqué que dans Wyckoff neutre, on avait
une distribution que sur chaque high, que sur chaque low, il y avait des distributions et il y avait des accumulations. Ok. Et on avait montré les différents décomptes de ces phases-là dans le module. Voilà. Et ces différents décomptes de ces phases-là, il y avait la phase A, hein, cette phase-là, la phase A, et à la phase B, et à la phase C. Nous, on a dit on cherche à rentrer dans la phase C. La phase C, c'est là, il vous a expliqué. Il n'a pas vraiment dit la phase C, mais il vous a expliqué. La phase C, c'est là où on a vu les différents tests, comment on appelle ça, les différentes prises de liquidité de la fourchette haussière. Si on est dans une distribution UT, on cherche à rentrer sur le test de l'UT. Si le test de l'UT, on s'est fait liquider, il faut savoir que ce n'est pas UT t'a liquidé là, il n'y a pas de problème. Donc, ce qui t'a liquidé là, c'est UTAD. Voilà. Donc, c'est UTAD, lui là. Lui qui a liquidé UT là, c'est UTAD. Donc, on cherche à rentrer toujours. C'est toujours dans la même phase C encore. On cherche à rentrer encore sur le test de l'UTAD. Pour partir en vente. Tranquille, sans bruit. Je vais vous montrer ça en phase pratique, ne vous en faites même pas pour ça. Ok. Donc, ça, on avait dit ça. Mais, pour mieux éclaircir ça, pour mieux comprendre, parce que c'est que d'autres ont été confus, d'autres ont été troublés pour dire, mais c'est quel décompte, c'est quoi ce truc? Pour mieux éclaircir ça, on va apprendre le Wyckoff avancé. Et c'est le Wyckoff avancé qui va nous permettre de comprendre véritablement. C'est le Wyckoff avancé qui va nous permettre de comprendre véritablement les phases d'accumulation et de bien faire le décompte, les phases de distribution et aussi les phases de réaccumulation et de redistribution. Ce sont ceux-là qui vont nous permettre de bien éclaircir sur les choses. Donc, pour ce, il va vous expliquer Wyckoff avancé. Le Wyckoff avancé, qu'est-ce qui va se passer? C'est le même décompte. Mais, on va faire le décompte des deux côtés maintenant, en fait. On va faire le décompte des deux côtés de la fourchette. Donc, en gros, voilà comment ça va se passer. Si le marché, par exemple, il est en full tendance haussière, qu'est-ce qui va se passer? Et vous avez dit que lui, qui essaie d'arrêter l'achat, là, c'est le PSY, et puis les choux. Maintenant, après, on aura le SC maintenant qui va venir. Et du moins le BC, parce que c'est dans une distribution. Le BC qui va vraiment arrêter la vente et l'achat du moins. Et donc, dès que le BC a arrêté l'achat, on aura maintenant en bas de la fourchette, là, on avait dit que c'était, si vous vous rappelez bien les gars, si vous vous rappelez bien, attendez, je vais vous montrer ça. Lui qui essaie d'arrêter la vente en bas de la fourchette là, c'est c'est AR, c'est toujours AR. Voilà, c'est toujours AR. Et donc ce AR là, cette fois-ci, nous on va l'appeler SC. Voilà. Donc on va dire SC. Et maintenant, une fois que ça c'est fait, on établit la fourchette haute, la fourchette basse. Et maintenant on va voir les différentes. Est-ce que le marché, est-ce que le prix consolide à l'intérieur? Est-ce qu'il consolide à l'intérieur? S'il consolide et il crée les tests à l'intérieur, sans sortir de la fourchette, alors on va nommer ces différents tests-là comme des STST. Voilà, c'est comme si on fait le décompte du bas et on fait le décompte du haut. Et maintenant, si on prend le BC, lui qui va prendre le BC, alors on l'appelle UT. Vous voyez maintenant? Si on prend, lui qui prend le SC maintenant, on va l'appeler STB. Parce que c'est comme ça. Hein. Si vous vous rappelez bien, pour ceux qui suivent la leçon, lui qui prend le SC là, il s'appelle STB. Le voici ici. Lui qui prend le SC, voilà SC. Lui qui récupère SC là, il s'appelle STB. Donc comme on est en train de faire le décompte des deux côtés, alors lui qui va récupérer le SC là, il s'appelle STB. Vous voyez non? Voilà. Il s'appelle STB. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc si on récupère BC, si tu vois que la fourchette là, elle sort par le haut, elle va récupérer BC. Alors il faut te dire que lui qui a été récupéré BC là, c'est l'UT. Si la fourchette sort par le bas, il faut dire que lui qui a sorti, lui qui a été liquidé SC là, ça veut dire c'est STB, ou tu le nommes comme ça. Et c'est en fonction de ça qu'on va se positionner dans ces accumulations, ces redistributions et ces différentes distributions et ces redistributions. Ok, il va aller en phase pratique pour vous montrer ça sur le marché du moins. Bon, on va montrer d'abord sur un slide avant de montrer sur une phase pratique des marchés. Donc les gars, mais voilà si TradingView pour vous montrer ça. Le décompte dont il est question, Wyckoff avancé. Donc regardez, voilà le marché qui fait ça. Ils ont commencé à envoyer la publicité là. Voilà. On voit le marché qui fait ça. Donc là, il veut dire on a tendance haussière. Ok. Il veut dire on a tendance haussière. Et on voit le marché. On voit le marché qui essaie.
qui essaie d'arrêter la vente et l'achat du moins. Et on a un mouvement qui arrête vraiment l'achat. Pour le moment, on ne fait rien. On n'établit même pas la fourchette d'abord. Quand on voit ça, les différentes situations qui se passent, où le prix fait ça, il fait ça, il fait ça. Tant qu'il ne consolide pas entre la fourchette haute et la fourchette basse, on ne fait rien d'abord. C'est quand on va voir la fourchette, la consolidation maintenant, qu'en ce moment, on va commencer à mettre la fourchette haute et on va mettre la fourchette basse. Voilà. Maintenant, une fois que tu as établi la fourchette haute et la fourchette basse, là, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est là que tu vas voir que, ah oui, qu'on va commencer à se dessiner. Donc, on commence à nommer les noms. On commence à donner les noms, les gars. Tu dis Luc en haut là. Tu dis qu'il s'appelle, envoyez mon clavier BC. Pourquoi? Parce que là, c'est lui qui arrête l'achat dans une tendance haussière. C'est lui qui arrête l'achat. Voilà. Et maintenant, lui qui arrête la vente là, au lieu de l'appeler UA là, et AR là, on ne l'appelle plus AR, puisque les décomptes se fait des deux côtés maintenant. On l'appelle SC. Voilà. Donc, les différents tests qui se passent là, ceux qui sont des consolidants de la fourchette haute, de la fourchette basse, on les appelle ST. Et le deuxième test qui se passe en bas là, ici là, ouais, mon truc de test. Le deuxième test là, c'est le ST également. Voilà, il ne sort pas de la fourchette, il est toujours à l'intérieur de la fourchette. Maintenant, si on voit le marché qui essaie de sortir par le haut ici, alors lui qui est sorti là, vous savez, hein, dans une phase de distribution, quand on a tendance haussière, si on liquide le BC là, lui qui liquide le BC, il s'appelle UT. Donc tu nommes le nom comme ça. Donc vous avez vu qu'on fait le décompte en bas, maintenant on fait le décompte en haut. Donc lui, c'est l'UT. Voilà. Donc lui qui liquide le BC, je vous ai dit c'est UT. Maintenant, si on avait par exemple une zone à côté là, une zone dans ces eaux là, dans ces niveaux là, on avait une zone là-bas et que le prix était venu faire le lutter là-dedans, on allait chercher des confirmations baissières. On allait chercher des confirmations baissières parce que c'est la phase C. Si on a créé l'UT, c'est qu'on est dans la phase C. On allait chercher dans la confirmation baissière à ce niveau-là pour vendre le marché. Voilà. Les confirmations baissières telles que l'intention d'achat, c'est-à-dire le BOS qu'on va avoir, hein, le changement de structure, le changement de la structure. On allait la voir et puis voilà, on allait vendre le marché. Attendez, il va enlever cette dessin, hein, c'est gros comme ça. Voilà. C'est-à-dire que on allait voir le marché changer la structure. Donc, changer la structure de la sorte, c'est dit, pour ceux qui ne comprennent pas, voilà. Le marché va faire un truc du genre. Il a fait ça, il est rentré et puis il remonte. Attendez. Ce truc-là, il est trop bas. Il remonte du genre comme ça. Voilà. Ok. Maintenant, on va faire maintenant comment est-ce que le marché va changer la structure, va BOS. Donc, il fait ça. Il remonte. Hein? Sans casser le UT. Si casse l'UT, c'est lui. On appelle ça UTAD. Il peut s'arrêter au niveau là. Et il descend. Vous voyez que là, il fait plus de plus haut. Normalement, il doit aller dans une tendance aussi, on doit aller de plus en plus haut. Mais là, il ne descend plus. Ok, et puis il viole la dernière structure du bas là. Il ne doit pas casser ce high low là. Il ne doit pas le casser. Mais là, il vient le casse. Donc là, on va attendre le retest. Et c'est clair, on va attendre le retest. Et on va rentrer sur le test d'une bougie là. Et puis, on vend le marché. C'est clair. Et on s'en targeter quoi? Le bas de la fourchette là. Le bas de la fourchette là. On va le targeter. Voilà, c'est comme ça va se passer. Véritablement, donc, on va aller targeter le bas de la fourchette qui est ici. Ce bas là. Ok, donc vous voyez que c'est clair. Le SC va se faire liquider. C'est clair. Ok, donc ça c'est une tendance haussière, on a vu ça là-dedans. Maintenant, si c'était pour une tendance baissière, c'était sur ordinateur, il pourrait retourner ce truc là même. Si c'était pour une tendance baissière, qu'est-ce qui va se passer? Une tendance baissière, c'est pareil. Hein. On allait voir que le marché va faire ça. Et arriver à ce niveau-là, il va commencer à consolider. Dès qu'on voit ça, alors, on voit que le marché, il ne sort pas de la fouille, il ne sort pas de ce haut là. Et il ne sort pas
de ce lower low qui est ici. Il ne sort pas, il est entre les deux. Alors, on peut commencer à nommer maintenant, parce que là, Wyckoff a commencé, c'est les différents éléments de Wyckoff qui sont calés comme ça. Donc, on commence à nommer celui-là, le plus bas qu'elle a là, lui qui est là dans une tendance baissière, il s'appelle PS. C'est quand c'est une tendance haussière qu'on appelle ça PSY. Et le low du PS saute toujours. Le low du PS ou le high du PSY, ils vont toujours sauter. Donc, ça va être comme ça. Donc, comprenez que c'est le lot du PS là qui est là, celui-là. Celui-là, c'est le lot du PS. Ici, le PSY là. Voilà son lot ici. Son higher low. Voilà son higher low ici. Lui saute toujours. Donc ici, attendez, il va enlever cette ligne là. Ici, on va commencer à nommer. Donc le plus bas de la fourchette. Le plus bas de la fourchette ici, ça va s'appeler SC. Voilà. Et le haut de la fourchette, on va l'appeler, comme vous toujours, vous arrivez à bien comprendre maintenant. On va l'appeler BC. BC. Oh, c'est quoi ça? C'est écrit BF là-bas. On va l'appeler BC. Ok, on va l'appeler BC. Donc, on va l'appeler BC. Voilà. Maintenant, les différents tests qui se passent, c'est des ST. Les différents tests qui se passent à l'intérieur, c'est des ST. Les gars, il vous demande votre attention de comprendre ce qu'est ce truc-là. C'est pas compliqué. C'est lui qui est le meilleur setup qui peut exister dans le monde. Le marché fait ça constamment. Surtout sur le gold, surtout sur les autres marchés. Même sur le Nasdaq, mais il fait ça constamment. Donc, suivez bien ça. Là. Si tu comprends ça, tu as tout compris du marché. Et puis, c'est pas compliqué de comprendre les différents décomptes là. Donc, ici, comme c'est une tendance baissière, le marché peut sortir par le bas ici. C'est-à-dire qu'il a liquidé le SC. Donc, tu sais que lui qui a liquidé le SC là, ça s'appelle STB. Mais il pouvait aussi commencer à liquider le BC d'abord. S'il liquide le BC d'abord, nous on peut voir ici peut-être par exemple qu'il y a une zone derrière là-bas. Oh putain. On a une zone derrière là-bas. Voilà. On a une zone derrière là-bas. Et puis le prix, il rentre dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Nous on attend les confirmations baissières. Toujours, vous comprenez maintenant de quoi il est question. Voilà. C'est-à-dire que le marché faisait des plus hauts comme ça. Sur une petite time frame. Et puis il casse la structure. Voilà, il casse la structure. Hein? Et puis il casse la structure. Attendez, il vient d'abord. Ce truc là ne peut pas se rétablir. Voilà, donc il casse la structure. Donc là on voit clairement qu'il a cassé la structure. Hein. On voit clairement qu'il a cassé la structure là. Il a cassé des structures là. C'est pas compliqué. Là on voit clairement qu'il a cassé la structure là. Le récent. Voilà, le récent lower a été cassé. Voilà, donc il a BOS. La structure à ce niveau là. Voilà, il a BOS la structure à ce niveau là. Ok, maintenant nous on va simplement attendre le retest. Voilà, c'est un niveau de zone. Le test pour aller vendre, pour venir liquider le SC. Et puisqu'on est dans tendance baissière, si on est en tendance baissière, on a liquidé le BC, ça c'est notre premier TP déjà. Mais peut-être on avait une zone ici. Donc c'est ça qui fait qu'on ne va pas se tromper dans nos histoires de distribution et redistribution. Peut-être là, c'est une distribution. Peut-être ça, c'est une accumulation. Et on a une zone ici pour aller à l'achat. En gros, c'est une zone décisionnelle pour aller à l'achat. Je vous ai expliqué les zones déjà. Maintenant, ça, c'était seulement que peut-être le retracement, on devait prendre en gros. Voilà. Mais donc, on a pris ça. Et maintenant, le marché va réagir dans cette zone-là. Et chercher à partir à l'achat maintenant. Voilà. Donc, ici, vous comprenez les différents noms. Hein. Donc, lui, c'est le STB. Voilà. Et celui du haut, c'est l'UT. C'est l'UT. Voilà. C'est clair. Voilà. Donc, ce BOS que vous voyez là, c'est pas sur le même time frame. Mais ça, c'est peut-être en time frame mineur qu'on a BOS ici.
C'est pourquoi je vous ai dit un BOS ici, on attend le test. Donc on va pas attendre le BOS, ça c'est le même time frame là. Forcément, peut-être qu'il y a un BOS ici qui s'est passé. Et voilà, on a vendu le marché. Et après, on a acheté le marché. C'est ça qui fait que vous allez voir souvent, il y a des positions vendeuses, après il y a des positions acheteuses. Ça cause de ces genres de configuration. Donc, voici un peu week-off avancé. Au lieu d'utiliser week-off neutre, laissez utiliser week-off avancé. Week-off neutre était là pour vous expliquer comment est-ce que ça se passe. Maintenant, week-off avancé, c'est lui qu'on va utiliser. On fait les décomptes des deux côtés de la fourchette. Si vous connaissez les différents noms, c'est fini. Vous êtes dangereux comme ça sur le marché. Donc, pour ça, on va aller déjà sur un marché financier pour vous montrer comment est-ce que ça se passe ici. Voilà. Dans ces conditions, il va vous montrer comment ça se passe. Voilà. On voit un marché ici qui casse la structure ici. Voilà. On voit un gold qui casse la structure ici. Voilà. Donc, comme je le disais, on voit un gold qui casse la structure ici. Et là, on en a H4. Il casse la structure ici. Très bien. Voilà. Il casse la structure ici. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, s'il casse la structure ici, alors, ça veut dire qu'ici, là, on a une zone à quelque part ici. On a une zone dans ces eaux-là, dans ces niveaux-là. Voilà. Mais le niveau qui a été cassé là, regardez ce qui va se passer. Le prix vient réagir. Je vous ai déjà parlé de ça. On appelle ça le market shift, la réaction au market shift. Mais le prix réagit au market shift en construisant quoi? Regardez bien, regardez très bien ce qui va se passer. Ici, le marché, il faisait des plus bas. Hein? Attendez, il vient noter ses plus bas là. Il vient noter ses plus bas là. High, high. High, low. High, high. Non, je dois oublier le don du coup. Low, low. Du moins low, high, low, low. Low, high ici. On redescend ici, on fait un low, low. Très bien. Là, il n'y a pas de problème. Hein? Là, il n'y a pas de problème. On n'a toujours pas un problème là. Rien. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Le marché vient. Le marché vient. Après qu'il ait construit ce low high là. Il a construit ce low low là. Mais il vient construire un low high ici. Et regardez-lui là. Regardez-lui là. Là, il ne casse pas en bas. Hein. Vous voyez bien. Là, il ne casse pas en bas. Attendez, il vient nettoyer. Vous allez bien voir même. Parce qu'il faut que ça se voie. Il faut que ça se voie. Si vous ne voyez ça, vous allez comprendre quelque chose. Le marché fait des choses qui sont répétitives. Tu n'as pas besoin de trop comprendre le marché. Juste des trucs de Wyckoff et mélanger à la structure du marché. Regarde ici. Il fait un low high. On est d'accord? Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un low low. Vous voyez? Mais regardez ce récent low là. Celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il sort? Normalement, il est censé venir casser. Il est censé venir casser ici. Et puis donner le low low. Mais il ne fait pas ça. Hein. Il fait ça sans casser. Il remonte encore. Très bien. Mais il ne casse pas en haut aussi. Il ne casse pas ce high low là. Et ce low high là. Il ne le casse pas. Vous voyez? Il est bloqué entre ce niveau là et ce niveau là. Le marché n'avait pas encore fait ça là d'abord. Ça, il n'avait pas encore fait ça d'abord. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a l'établissement de la fourchette alors. Parce qu'on voit le prix qui ne sort pas de ce niveau. Il ne sort pas de ce niveau. Alors, on a l'établissement de la fourchette qui se passe ici. Très bien. Vous voyez? Et on commence à nommer en même temps. Parce qu'il n'y a pas de problème à ça. Ici, c'est le SC. C'est lui qui a arrêté la vente. SC. Très bien. Le haut de la fourchette, c'est le BC. Voilà, très bien. Maintenant, ceux qui sont à l'intérieur qui ne sortent pas de la fourchette là, on les appelle tout simplement ST. Et celui du bas là, on appelle aussi ST. Tu commences à nommer parce que tu as vu que le marché ne sort pas.
de ce niveau-là. Il ne sort pas. Il est cloîtré entre ce high, entre ce low high et ce low low. Donc, on commence à nommer ici. ST. Vous voyez, vous commencez à nommer ça comme ça. Et lui qui est sorti, c'est le STB. Parce que pourquoi il s'appelle STB? Vous comprenez maintenant, c'est parce qu'il est venu liquider. C'est parce qu'il est venu liquider le SC. Donc, il s'appelle STB. Très bien. Et il réagit à quoi? Au niveau qui a été cassé, qu'on appelle le market shift. Il réagit à ça. Donc, qu'est-ce que nous on fait? On cherche des confirmations haussières ici. Hein? Donc, les gars, vous voyez, lui qui a liquidé le SC, c'est le STB. Donc, une fois que le STB a liquidé le SC, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un retour du prix. Voilà. Le prix, il est parti. Intention d'achat BOS. Mais à l'intérieur, il y avait des BOS déjà définis pour nous permettre de prendre le marché. En interne ici, là. Il y avait des BOS déjà définis. Il y avait des BOS déjà définis ici pour prendre le marché. Voilà, qui nous permettait même de rentrer sur la mèche ici. Voilà. Mais on ne va pas s'attarder à ça. On voit le prix, même si tu as raté ça, le prix il est revenu encore. Oui. On est dans la phase ici, là. Le prix il est revenu encore. Tester le même niveau. Oui. Et il a lancé, puisque c'est une cause, il a lancé la machine haussière. Regardez. Regardez tout ça là. Jusqu'à actuellement. Hein. Est-ce que vous voyez même? Est-ce que vous voyez? Il a lancé la machine haussière depuis là. C'est pourquoi il vous dit, les distributions, les accumulations, c'est très puissant, les gars. C'est très puissant. Très, très puissant. Wyckoff. On va encore voir quelque chose d'autre encore. Ne vous en faites même pas. Voilà. Il y a eu ça encore ici. Regardez ici. Voilà le même encore. Très bien. On a quoi ici? On a notre high qui est là. Higher high. Est-ce que vous voyez bien? On a notre higher high ici. Et on a notre higher low. Le marché n'avait pas encore fait ce truc là. Donc considérez que le marché n'a pas encore fait ça. Ce qui est dans la case là. On bat ça. On bat ça. Considérez que le marché n'a pas encore fait ça. Pendant que le marché est entre ce high là. Entre ce high low là et puis ce higher high là. Considérez ça d'abord. Suivez attentivement la vidéo. Je répète. Suivez attentivement la vidéo. Parce que ça va me permettre de bien vous expliquer là. Comme ça qu'on va rentrer dans les phases pratiques. Vous n'allez pas trop vous doubler l'esprit. Mais on va réexpliquer à chaque fois. Voilà. Donc, entre ce high et ce low, vous pouvez repérer ça aujourd'hui sur les marchés. Vous allez voir en fait. Le marché ne sort pas de là. Vous voyez, de là. Il ne sort pas. Il est bloqué entre ce niveau haut là et ce niveau bas là. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On a un marché qui ne sort pas pour venir en haut ici d'abord. Il reste ici. Il ne sort pas aussi pour venir en bas. Il reste ici. Il a fait ça encore. Il ne sort pas pour venir en haut. Il reste ici. Il ne sort pas pour venir en bas aussi. Donc il était bloqué là en faisant un range ici. Il était bloqué là. Il pouvait aller directement, sortir directement. Pourquoi est-ce qu'il reste en train de nager dans ce high et ce low? Dès que ça s'est fait, alors nous on commence à nommer. On n'est pas dans le bruit, les gars. On est des SMV traders, les gars. On comprend ce que le marché fait en gros. Et nous, quand on voit ces situations qui se présentent là, attendez, il va grossir la ligne là. Attendez, il va bien la grossir. Quand on voit ces situations qui se présentent là, alors nous on commence à nommer. On commence à nommer. Ici, vous commencez à comprendre déjà, c'est le BC. Voilà. Le bas, c'est le SC. Voilà. Et les tests qui se font à l'intérieur, là, ce n'est rien d'autre que des ST. Voilà. Ce n'est rien d'autre que des ST et ST. Voilà. Lui qui est sorti pour venir liquider le BC sans le casser, hein, mais regarde avec la mèche. Mais pouvons un peu le casser, mais il n'y a pas de problème à ça. Il vient le casse. Lui qui liquide le BC
c'est simplement l'UT. UT. On appelle ça UT. Là. Après l'avoir liquidé, qu'est-ce qui se passe? Le marché retourne dans la fourchette encore. Voilà. On pouvait observer des confirmations ici qui pouvaient nous permettre de vendre le marché déjà, à se positionner sur cette tweak là, sur cette mèche là. Mais si tu n'as pas vu aussi, il n'y a pas de problème. Il a cassé la structure pour te montrer encore que, hey, mon gars, lui-même il te prévient, il dit, mon gars, hein, je vais baisser. Ça, c'est avant la NFP, ils sont en train de faire ça. Donc, il casse la structure ici. Et qu'est-ce qu'il fait? Il revient, il reteste encore le niveau. Voilà, la bougie manipulatrice qui est là. La bougie noire manipulatrice là. Il la teste et il vend. Violent moment ici à la NFP. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. On a pu prendre ça d'abord. D'accord. Mais, c'est pas fini. C'est pas fini. Il est sorti de la fourchette basse maintenant. Oh, la structure, comment la structure est haussière? On est dans une structure bullish. Il sort de la structure et qu'est-ce qu'il fait? Ne pensez pas que ça, là, ça s'est fait nulle part. Hein. Le test de l'UT, là, ne pensez pas que ça s'est fait nulle part. Hein. Ça s'est fait ici, sur des niveaux de zone. Le test de l'UT ne s'est pas fait nulle part. Voilà. L'UT s'est fait sur des niveaux de zone. Ne pensez pas que ça s'est fait nulle part. Attendez, je vais zoomer ici. Il y a une zone ici. Bougie manipulatrice, bougie qui prend l'argent. Il est encadré, les deux bougies bleues là. Donc, on a testé et il a fait ça dans l'offre, dans la zone. Il a testé et il a vendu le marché. D'accord, c'est pas fini. Mais, qu'est-ce qui se passe encore? Le marché, il est bullish. Voilà, ça c'est une zone aussi également. C'est une zone. Bougie manipulatrice. Donc, voilà la bougie noire là. C'est une bougie qui manipule les gens, gros. Je vous ai déjà montré comment on fait pour les détecter, les bougies manipulatrices et les bougies qui prennent l'argent. Ok, donc bougie manipulatrice, elle manipule qui? Et du moins, bougie manipulatrice, en même temps bougie qui prend l'argent. Elle fait les deux en même temps à la fois. Vous voyez, elle a pris de l'argent ici. Les gens qui ont vu support ici là. Placé là, ils veulent acheter le marché. Elle a liquidé ces gars là, déjà pour leur montrer qu'ils veulent quitter dans mon affaire, ils veulent monter en fait. Et même, ici encore il y a une cause qui s'est passée. Bon, sans plus tarder, on va pas venir bavarder pour ça. On va montrer celui-là. Donc lui qui teste la zone. Mais gars, c'est bon. Lui qui teste la zone là. Hein? Lui qui teste la zone là. La zone de la bougie manipulatrice là. Attendez, je vais mettre la bougie manipulatrice là. Lui qui teste la bougie manipulatrice là. Hein? Et la bougie manipulatrice en même temps qui prend l'argent. Cette zone là. Comment on l'appelle les gars? Lui qui liquide le SC. Comment on l'appelle? C'est le STB. C'est le STB. Voilà, le STB. Après l'avoir liquidé, qu'est-ce qu'il a fait? On a lancé la machine haussière. Hein? Après l'avoir liquidé, les gars, on a lancé la machine haussière. C'est comme ça, en fait. Donc, si vous comprenez quelque chose, n'oubliez pas que la vidéo soit assez longue, on va s'arrêter là. Repérez Wyckoff dans les différents, sur les différents marchés pour que vous voyez comment est-ce que j'utilise, comment est-ce que vous voyez l'application des choses. Repérez Wyckoff dans ces différentes situations. Donc, véritablement, ce que je peux vous dire, les gars, ceux qui ont aimé la vidéo, likez, commentez. Voilà, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Faites ce que je vous dis de faire. Parce que ici, là, pour vous aider, les gars. Voilà, donc, perso, on va pas rendre la chose longue. Si ce, je vous souhaite bonne soirée chez vous. Comment ça se passe en soirée, on ne sait pas s'il fait jour ou soir. Let's go. Pensez toujours millions, milliards. Merci à vous, les gars.